Une femme compte son argent à côté d'un homme. Elle prend ensuite quelques billets et les met dans la voiture. La femme quitte alors la voiture et l'homme entre à l'intérieur. À ce moment, l'homme aperçoit les billets de banque et en est surpris. Il prend alors les notes et les met dans sa poche, tout en disant qu'il a eu de la chance. Pendant ce temps, une autre femme voit tout de loin. Plus tard, la femme ramasse d'autres billets de banque. Elle place ensuite les notes sur une boîte à côté d'un autre homme. Elle s'éloigne alors et laisse l'homme travailler. Il continue ensuite ce qu'il faisait, et à ce moment-là, il finit par remarquer les billets de banque. Il a ensuite dit qu'il avait vraiment besoin de cet argent et l'a gardé dans sa poche. Pendant ce temps, l'autre femme regarde à nouveau tout. Plus tard, une autre femme nettoyait l'arrière d'une voiture. À ce moment, la femme arrive et met quelques notes plus cachées. Elle observe alors un peu ce que faisait l'autre femme, puis elle s'éloigne. L'autre femme continue alors ce qu'elle était en train de faire. Mais à ce moment-là, elle finit par avoir besoin de quelque chose. Elle va alors le chercher et finit par trouver l'argent et en est surprise. Elle se demande alors si des clients avaient oublié cet argent là-bas. Bientôt, elle prend l'argent et le met dans sa poche. Pendant ce temps, l'autre femme était toujours au loin, observant tout. Plus tard, l'employé se rend chez la femme. Elle a dit qu'elle avait vraiment besoin de lui parler. La femme a alors dit qu'elle pouvait s'asseoir et a demandé ce qui s'était passé. L'employé dit alors qu'il s'est passé quelque chose d'étrange et qu'elle devait en parler à la femme. La femme demande alors ce qui s'est passé et l'employé dit qu'elle ne savait pas si des clients ou la femme elle-même avait oublié quelque chose, mais elle avait trouvé des billets de banque près de la voiture qu'elle l'avait plus tôt. La femme dit alors que c'était beaucoup d'argent et demande si l'employé n'en avait pas besoin. L'employé dit ensuite que, même si elle en avait besoin, car sa fille était très malade, cet argent ne lui appartient pas, donc ce n'était pas juste. La femme a ensuite remercié l'employé pour son besoin et elle a dit qu'elle retournerait à son travail. L'employé se lève alors et s'éloigne et la femme pense à quel point l'employé était honnête. Quelque temps plus tard, un employé lui a dit qu'elle ne devrait pas être là, parce que c'était un lave-auto et que c'était un travail d'homme. L'autre homme lui dit alors qu'elle ne devrait pas être là et lui dit de rentrer chez elle. L'employé dit alors qu'elle avait besoin de ce travail, car sa fille était très malade, donc il n'avait pas le droit de lui dire cela. L'homme dit qu'elle se ridiculisait juste pour que les autres puissent avoir pitié d'elle. L'autre employé dit alors qu'elle ne pourrait pas gagner d'argent là-bas puisqu'elle ne pouvait pas nettoyer une voiture correctement. Elle pleure alors et dit qu'il n'aurait pas dû faire ça. Pendant ce temps, l'autre femme était au loin, observant tout. Quelque temps plus tard, l'autre femme va vers lui, demandant de l'aide. Les hommes disent alors qu'elle ne pouvait être qu'illettrée, car il s'agissait d'un lave-auto et non d'une maison de charité. L'employé dit alors que parmi ceux-là, il ne fallait pas lui parler comme ça, car elle demandait juste de l'aide. Elle dit alors qu'il n'avait pas le cœur et l'autre homme se moque d'elle, disant qu'elle était une sainte. L'homme a alors dit que la femme était sourde, car il avait déjà dit qu'elle travaillait. Elle s'excuse alors et dit qu'elle partait. L'employé se dirige alors vers la femme et lui dit d'attendre. Elle lui dit alors de l'attendre rapidement à côté de Lava, car elle apportera bientôt quelque chose à manger à la femme. Plus tard, l'homme parle à l'employé. Il dit qu'il ne pouvait pas croire qu'elle avait donné toute sa nourriture à cette femme sans abri. Elle dit ensuite que chacun a offert ce qu'il avait. Quelque temps plus tard, la femme va vers les deux hommes et leur demande pourquoi ils sont immobiles, ne travaillent pas. L'homme, Tom, a dit qu'il n'était pas immobile, il discutait de la meilleure façon de répartir les tâches. Une femme demande alors aux deux où se trouvait l'employé. Il dit ensuite que c'était une question à laquelle il était facile de répondre, car l'employé n'a jamais rien fait. La femme dit alors à l'employé d'aller chercher l'employé. Ils vont ensuite chez la femme. Elle dit qu'elle les avait fait venir là-bas, car elle allait faire un prix avec eux. Elle continue ensuite en disant que celui qui fait le plus de travaux de nettoyage ce jour-là gagnera une grosse somme. Cela les rend très heureux et ils célèbrent tous. La femme dit alors que la compétition était déjà lancée et qu'ils pouvaient commencer. L'employé commence alors à faire ses services de nettoyage dans une voiture. Pendant ce temps, l'employé lavait également une autre voiture. Elle faisait de son mieux pour le terminer le plus rapidement possible. L'homme prenait également la compétition au sérieux. Il lavait les voitures aussi vite qu'il le pouvait. Plus tard, ils vont à la femme.
Ils se disputent pour savoir qui irait en premier, mais l'homme dit qu'il irait en premier. Alors, il commence par dire qu'il a lavé les voitures et quelques motos. L'employé dit alors qu'il avait lavé beaucoup plus de voitures que l'homme. L'employé dit ensuite que lorsqu'elle a essayé de laver une voiture, ils ne l'ont pas laissé finir le travail, alors elle n'en a lavé que 2. La femme dit alors qu'elle avait compris ce qui s'était passé ce jour-là. Elle a alors dit que malheureusement l'employé ne conserverait pas le prix du concours. Elle remet ensuite les hommes ou l'argent qu'elle avait promis et les félicite. Ils en sont heureux et font la fête. L'employé demande alors ce que l'homme ferait avec l'argent et il dit qu'il l'utiliserait pour sortir et boire. L'homme demande alors ce que le greffier allait faire avec l'argent et il dit qu'il sortait pour s'amuser. Ils partent alors et laissent l'employé avec la femme. La femme dit alors, travailler c'est s'asseoir, car elle avait besoin de lui parler. L'employé s'assied alors et la femme commence par dire qu'elle était au courant de l'état de l'employé. Elle a dit qu'elle avait vu tout ce qui s'était passé là-bas ce jour-là. Elle dit que l'argent que l'employé lui avait donné plus tôt, c'est elle qui l'avait mis exprès. Elle dit ensuite qu'elle l'avait fait, car le propriétaire du lave-auto s'y rendrait ce jour-là pour rencontrer les employés, car elle ne les connaissait toujours pas. Elle a dit que tout était conçu pour tester les employés et que, pour cette raison, ils allaient avoir une réunion avant la fin de la journée. La femme dit alors qu'elle avait besoin que l'employé aille vers les autres employés et leur dise qu'elle devait leur parler pour leur présenter le propriétaire de l'entreprise. L'employé est alors d'accord avec cela et s'en va. Plus tard, ils se réunissent pour faire la réunion. La femme dit alors que c'était le propriétaire de l'entreprise. La propriétaire de l'entreprise salue alors les employés et dit qu'elle a fait un test avec eux. Elle a dit que lors de ce test, 2 d'entre eux ont échoué. Cela rend les employés surpris par cela. Elle commence alors à dire que le premier test qu'elle avait demandé à la femme de mettre de l'argent dans certains points de l'entreprise et que 2 d'entre eux n'ont pas rendu l'argent. Elle dit ensuite que pour la deuxième audition, elle s'était déguisée en sans-abri et était allée leur demander de l'aide. Elle dit ensuite qu'encore une fois, 2 d'entre eux ont échoué à ce test et qu'un seul d'entre eux l'a aidé. L'homme dit alors que c'était une blague, car ce genre de test ne voulait rien dire. Elle a ensuite dit qu'elle voulait que les 2 hommes lui rendent son argent. La femme se rend alors chez lui et récupère l'argent qu'il avait volé. Elle a ensuite dit qu'elle avait besoin de récupérer leur gilet. Ils enlèvent ensuite un gilet et le remettent à la femme. L'homme a ensuite demandé pourquoi elle avait demandé le retour des gilets et l'employé a demandé si cela signifiait qu'il avait été licencié. Elle dit ensuite qu'ils ont été licenciés car ils n'étaient pas le genre de personne qu'elle voulait dans son entreprise. L'homme dit alors que c'était une mauvaise blague et qu'il n'avait pas besoin de ce travail. L'employé dit alors qu'il avait vraiment besoin de ce travail, car il ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa famille sans lui. Le propriétaire de l'entreprise dit alors qu'il aurait dû y penser plus tôt et qu'il devrait la remercier de ne pas avoir appelé la police. Elle félicite ensuite l'employé pour sa gentillesse et son caractère. Elle dit ensuite que l'employé était son nouveau manager. Cela rend l'employée très heureuse et elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que cela se produisait. Elle dit alors à la femme de lui donner de l'argent pour travailler. Elle savait alors ce dont elle avait besoin. La femme donne alors l'argent à l'employé et la félicite. L'employé demande alors si elle pouvait la serrer dans ses bras et ils disent oui.